du Lumix, le bridge, qui va nous permettre de travailler en mode automatique et en mode manuel. L'idée, c'est de faire une photo d'abord en automatique. Donc, il n'y a rien d'autre à faire qu'appuyer sur le bouton de déclencheur qui est toujours en haut. Si on a besoin de zoomer, ce sera le zoom et le dézoom. Il fait sa détection automatique et le déclenchement se fait de manière à détecter tout ce qu'il trouve sur l'écran. On a un collimateur qui devient vert. Une fois qu'il est vert, on peut prendre une photo. Si on veut passer maintenant sur le mode manuel, rien de plus simple. On n'oublie pas de régler le mode manuel M. La première chose à vérifier serait de savoir où faire la mise au point. Donc sur l'ensemble des dispositions, j'appuie sur Display pour voir les menus affichés. Et je vois qu'il y a ici un petit carré que je vais pouvoir manipuler grâce au bouton ici à l'intérieur. Ça s'appelle le bouton Focus. Ce bouton Focus sur l'écran va donner un carré. On appelle ça le collimateur, que l'on peut déplacer à volonté grâce au curseur ou le joystick. Ce joystick, vous pouvez aussi agrandir, et c'est marqué ici, grandir la taille. Je peux l'agrandir avec la molette ou le rapetisser, et donc aussi le déplacer. Donc une fois qu'on a choisi l'endroit et la sélection, je peux donc valider au centre, grâce au bouton central 7. Une fois que c'est fait, je vais devoir quand même régler les réglages de l'ouverture F à gauche et la vitesse et les ISO. Donc pour en tomber sur le chiffre F, il va falloir appuyer sur la molette en profondeur en appuyant avec le pouce par exemple et ainsi changer la valeur F avec la molette. Si on tombe dans une zone grise, F5.6, cela veut dire que la photo sera lumineuse correctement. Si on choisit de corriger et on tombe sur une zone rouge, ça risque d'avoir des photos un peu trop sombres. Là, tout va bien. Donc je vais valider. Je peux aussi donc rectifier la vitesse. Et sur le même principe, si je tombe en zone rouge, la photo risque d'être plus sombre. Donc je pourrais ensuite changer les ISO de manière très simple. Grâce aux ISO, je peux changer les grains de lumière qui existent sur l'écran, qui vont capturer la lumière de manière forte ou pas. Donc 100 ISO, c'est pour travailler en plein soleil. 400 ISO, ça peut être dans une pièce comme une pièce fermée, comme ici. Attention, plus il y a de grains, et plus les détails sont détériorés. Donc de temps en temps, il faudra peut-être pour vous revenir à 100 ISO pour avoir moins de grains. Une fois que c'est fait, il ne faudra pas oublier de voir sur votre graphique s'il y a assez de lumière. Si le graphique est au centre, tout va bien. Si le graphique est à gauche ou à droite, trop à droite, il y a peut-être une surexposition, trop de lumière. Et si c'est à gauche, c'est sous-exposé, donc trop sombre. Ensuite, si vous avez besoin de changer la balance des blancs, rien de compliqué, c'est le bouton à droite WB sur le joystick ici et vous permettra de changer la teinte chaude ou la teinte froide de vos couleurs sur l'écran. Le visuel se fait sur l'arrière sur l'écran et vous validez sur les impressions que cela vous donne, du mieux être le plus réaliste possible. Donc là c'est dans le mode incandescent pour une pièce fermée comme celle-ci. Ce choix étant fait, je peux donc aussi faire attention à la façon dont je prends les photos. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mode sur lequel il ne faut pas oublier les choses. C'est le mode de mise au point différente. Ici, l'AF macro et le manuel focus. Donc pour aller au plus simple, on va prendre le bouton, on appuyer dessus. Donc pour un paysage, on fait MPA. C'est pour une mise au point automatique pour les paysages. Si je dois faire de la macro à peu près 1 mètre de distance, je fais MPA macro. Si je choisis de faire de la macro très proche à moins de 20 cm, ce sera zoom macro. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler en manuel vraiment, ce qui est peut-être un peu compliqué avec l'appareil, c'est le manuel MPM. Je conseille pour les paysages et pour les architectures le MPA automatique.
Voilà, ça me permettra tout simplement de faire une mise au point. Et lorsque j'appuie sur le bouton déclencheur, juste à mi-course, je peux voir l'aperçu. En changeant les valeurs, je pourrais peut-être réappuyer ensuite sur la mise au point et ça me redonne un aperçu. Donc, voilà tout simplement la démarche pour travailler. Maintenant, si on a besoin du flash, n'hésitez pas à ouvrir le flash avec le bouton qui se trouve ici et le flash. Vous pourrez le régler avec le bouton menu. Il faut aller en direction du réglage du flash à droite et diminuer l'intensité du flash avec le curseur. Il y a -2, -1, 0, +1. Donc c'est vous qui réglez votre flash et l'intensité. Une fois que c'est validé, OK. Et vous pouvez déclencher donc à volonté en utilisant tous les boutons que l'on vient de regarder. Voilà, donc c'est une photo assez éclairée, peut-être un peu trop surexposée, il faudra faire quelques réglages. Voilà.